Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Il avait promis tolérance zéro contre la corruption et il semble mettre cela en application. Sur proposition d'Ibrahima Kassory Fofana, le président de la République a révoqué de leurs fonctions les directeurs généraux de l'EGP et de l'OGC pour malversation financière. Les cours et tribunaux sont paralysés depuis ce vendredi et pour cause, les greffiers sont en grève. Au nombre de 150, ces jeunes greffiers réclament l'application de leur statut particulier tel que promis par le chef de l'État en 2016. Et puis des franciliens dans la galère qui prennent un nouveau départ dans le Cantal. Après 4 ans de tests, bilan du dispositif, un toit, un emploi visant à relocaliser dans ce département rural à des personnes en situation de précarité. Encore une fois, bonsoir. Les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité OGP et de l'Office guinéen des chargeurs OGC viennent d'être relevés de leurs fonctions pour malversation financière. Et dans le décret annonçant le limogeage de ces deux cadres, il est demandé à l'agent judiciaire de l'État de poursuivre Paulo Moussa Diawara et Sékou Camara, ce qui est une première sous l'ère Alpha Condé. L'équipe des Grandes Gueules, à l'origine de ces révélations, regrette le retard de la prise de cette décision et invite le gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption. Idrissa Barry et Abdoulaye Camara ont rencontré l'un des chroniqueurs de cette émission et voici leur compte-rendu. La nouvelle est tombée ce jeudi soir sur les ondes des médias d'État. En plus de leur limogeage, les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et de l'Office guinéen des chargeurs sont accusés de malversation financière. Le décret précise que l'agent judiciaire de l'État a été saisi pour enquêter sur l'affaire. Si à l'Office guinéen de publicité, c'est un audit initié par le conseil d'administration de cet organe qui a établi ce présumé détournement de plus de 14 milliards de francs guinéens, alors que reproche-t-on à Sékou Camara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs? Tamba Zakari Minimono, chroniqueur dans les Grandes Gueules sur Radio Espace à l'origine de ces révélations, apporte des éléments de réponse. À l'ouverture de cette enquête sur l'OGC, on était à 8 milliards de fonds détournés. Alors, personne n'a voulu prendre le taureau par les cornes. On en est venu à plus de 25 milliards de francs guinéens aujourd'hui. Reste à voir comment est-ce que tout cela va se passer pour que l'argent soit remboursé. Moussa Diawara, là aussi, beaucoup d'argent, on parle de 14 milliards à rembourser, plus de 24 milliards à justifier, l'utilisation de plus de 24 milliards à justifier. Ça reste, là également, comme j'ai dit au départ, on aurait aimé que ça n'arrive pas là. En plus des deux directeurs généraux, leurs agents comptables respectifs ont été aussi démis de leurs fonctions. Dans ces différentes émissions, les animateurs des Grandes Gueules qui ont mené plusieurs investigations sur des dossiers de détournement regrettent le retard dans la prise de cette décision. On peut toujours avoir de la volonté, tel que c'est affiché par le ministre Kassory Fofana. Il n'est pas à sa première, il faut le dire, même si lui-même, il y a pas mal de bruit qui tourne autour de lui, que ça reste à vérifier. Donc il peut y avoir de la volonté de la part d'un gouvernement, mais il faut ensuite que ce soit suivi d'action. Moi, je ne veux pas beaucoup rêver. J'attends de voir ce que ça peut donner, parce que même la texture du gouvernement aujourd'hui ne me rassure pas. Pour bon nombre d'observateurs, cette lutte enclenchée par l'équipe de Kassory ne doit pas en rester là. La lutte contre la corruption doit se poursuivre dans tous les services publics, conformément à l'engagement du Premier ministre lors de son discours de prise de service. Ceci afin d'assainir les finances de l'État. Au lendemain de leur limogeage, les acteurs politiques et ceux de la société civile se prononcent. Paulo Moussa Diawara et Sékou Camara, respectivement directeurs de l'Office guinéen des publicités et celui de l'Office guinéen des chargeurs, vont faire l'objet d'une poursuite judiciaire de la part de l'agent judiciaire de l'État. Reportage Abdourahmane Ba et Mamadou Boy Diallo et Lamine Silla. À la surprise du peuple guinéen,
Paul Moussa Diawara et Sékou Camara sont révoqués de leur fonction de directeur de l'OGP et de l'OGC par un décret présidentiel datant du 7 juin. La particularité de cette décision, les concernés sont démis pour malversation financière, une situation qui requiert des poursuites judiciaires. Cette action sera menée jusqu'au bout. Cet activiste pour la transparence reste méfiant d'ici l'ouverture d'un procès. Moi, j'attends, comme on a dit, c'est que lorsqu'on vous évalue, on trouve que vous avez mal fait, eh bien, il faut que le processus continue et qu'il aille à son terme. Le terme, si vous voulez, ce qu'on a dit, il va y avoir une poursuite devant le tribunal. En mars 2015, Makanira, ministre de la Communication à l'époque, a voulu sanctionner Paul Moussa Diawara, mais en vain. Aujourd'hui, ce dernier se réjouit de la décision et espère que lumière sera faite. Je le considère comme un présumé innocent, parce que c'est la présomption d'innocence. La vérité légale est détenue par la justice. Je souhaite que tous ces droits soient reconnus, mais ce qui est évident, c'est un bon signal et un bon départ pour le Premier ministre Kassouri Fofana. Les différents gouvernements guinéens ont toujours été la cible de la population pour malversation financière et corruption. D'après ce temps politique, de telles actions vont permettre à la Guinée d'effectuer un bon décollage économique. Si tous ceux qui gèrent un franc de l'État se rendent compte qu'ils sont comptables des actes qu'ils posent, je vous assure que la Guinée va prendre rapidement sa place dans le concert des nations émergentes. Cette volonté de transparence va-t-elle aller jusqu'au bout? Sera-t-elle la première d'une vague de sanctions disciplinaires au sein de l'administration publique? L'avenir nous en dira plus. Justice, une nouvelle grève générale et illimitée dans tout le pays a été déclenchée ce vendredi 8 juin par l'Association des greffiers de Guinée. Ces greffiers mettent ainsi à exécution leurs menaces qu'ils prônent depuis quelques semaines. Au nombre de 150, ils réclament l'application du statut particulier des greffiers signé par le président de la République depuis le 3 août 2016. Mohamed Valek Touré et Kerno Sadouba sont allés au tribunal de Mafanko pour les rencontrer. Le collectif des greffiers n'est pas prêt à lever son mot d'ordre de grève. Il l'a fait savoir ce vendredi après un entretien. Il estime vivre une injustice dans le cadre de la rémunération du travail des fonctionnaires du ministère de la Justice. Le collectif a été reçu par le Premier ministre ce jeudi, en vain. Nous avons posé la condition d'avoir au moins un protocole d'accord signé par le ministre. Mais arrivé au département, le ministre n'a pas voulu faire le protocole. Donc c'est ce qui a fait que, puisque nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour lever le mot d'ordre, c'est pourquoi on a continué, sinon ce n'était pas de notre volonté seulement d'aller en grève. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui garantit nos intérêts, puisque par le passé, il y a eu des promesses verbales qui n'ont jamais été tenues. Le collectif, dans sa requête, dénonce la non-mise en œuvre de leur statut et exige l'application totale avec effet rétroactif du statut particulier des greffiers. Nous avons le soutien aujourd'hui de tous les greffiers sur l'ensemble du territoire national. Certes, il y en a certains à cause de leur position qui ne nous accompagnent pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que la plupart des greffiers aujourd'hui soutiennent le monde, puisque quand même il s'agit d'un intérêt. Quand il y aura cet intérêt, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. La grève est loin d'être suspendue tant que les revendications ne sont pas satisfaites, affirme le porte-parole des greffiers. Et puis, dans les tribunaux, les conséquences ont été directes et sévères. Malgré le service minimum lancé par certains tribunaux, les activités sont restées paralysées toute la journée. C'est un constat de Mamadou Saliouba et de Abdoulaye Kamara. Les greffiers ont-ils été solidaires? Ont-ils réussi leur mouvement? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans les différents tribunaux de la capitale. Première étape, Mafanko. Ici, les administrateurs ont tenu à laisser les portes entrouvertes. Quelques gardes sont visibles, aucun avocat a découvert, aucune audience n'est tenue selon des sources. Autre tribunal, autre image. Ici, le greffier en chef nous laisse entendre
qu'une audience correctionnelle s'est bien déroulée. Mais quelques minutes plus tard, d'autres sources infirment les confidences du greffier en chef. La salle d'audience silencieuse, les bancs des avocats vides, aucun visiteur, aucune audience aussi. À quelques kilomètres de là, la réussite des grévistes se vérifie sur les images. Ici, au TPI de Dixine, c'est une journée de travail exceptionnelle. Certains avocats se sont présentés le matin, mais aucun greffier n'est venu, aucune audience tenue. Elles étaient pourtant prévues. Une première victoire pour les greffiers, une journée particulière pour les avocats, une journée de plus pour les détenus qui doivent encore attendre dans leur cellule. Le géant minier chinois Chalco a signé une convention ce vendredi avec le ministère des Mines et de la Géologie autour du projet BOFA. Cette signature entre dans le cadre du contrat argent contre mines et infrastructures entre la Guinée et la Chine. Les deux parties s'engagent à appuyer sur l'accélérateur pour que le gouvernement amorce un véritable décollage économique. Mamadou Sadio Baldé et Koroya Boukourma. Près de 700 millions de dollars seront investis, 3000 emplois attendus et les autorités estiment que la Guinée s'en sortira avec un énorme bénéfice au terme du projet. Leur engagement pour la transformation locale en alumine et leur intention pour le moyen et le long terme de pouvoir aller sur toute la chaîne de transformation est une excellente chose pour la Guinée. Cela va contribuer à l'industrialisation du pays. Plus les résultats de recherche seront probants, plus la société va élargir sa capacité de production et de transformation. Le bien-être des employés et de la préfecture seront priorisés par Chalco. Donc, concernant l'approvisionnement des matériaux, des matières premières, s'il existe une suffisante quantité de ces matériaux, on va les utiliser. Donc, concernant la promotion de la croissance économique de Guinée et l'apport du bonheur au peuple guinéen, Chinalco va faire de son mieux. Argent contre mines et infrastructures. La Chine a prêté 20 milliards de dollars à la Guinée. Le remboursement se fera à des conditions prédéfinies entre les deux parties. Une partie des revenus de ce projet servira à financer, à rembourser les prêts qui seront contractés pour la réalisation des infrastructures. Le ministre du Budget pense déjà aux sources de revenus que son département pourrait récolter pour permettre à l'économie guinéenne de souffler. Et qui parle de croissance par la collecte des impôts. Et ça signifie que ça va augmenter encore les sources de revenus pour l'État, qui nous permettra à coup sûr de réaliser tous les objectifs contenus dans le plan de développement économique et social qu'on appelle PNDS. Avant la fête de l'indépendance guinéenne, Chalco promet d'honorer une partie de son engagement.